Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des classiques, oui encore. Je sais que j'ai beaucoup parlé des classiques dernièrement, vous inquiétez pas, la prochaine fois on parlera des New. Mais aujourd'hui on va parler de la première histoire du maître. La toute première histoire, donc vraiment celle du premier maître, interprété par Roger Delgado. C'est aussi la première histoire de la saison 8 de Doctor Who, donc des classiques. Et c'est la deuxième saison du troisième Docteur. Donc dans cette vidéo, je vais spoil l'épisode en question, et un peu la fin du deuxième Docteur et le début du troisième pour le contexte. Pour tout le reste, on est safe. Et d'ailleurs, on va commencer par ça, le contexte. À cette époque, dans la série, il n'y avait donc que 3 Docteurs, et les Seigneurs du Temps venaient d'arriver dans la série. Enfin, concrètement, ils sont là depuis le premier épisode, vu que le Docteur est là depuis le premier épisode. Mais au début, on ne savait pas d'où il venait, ce n'est qu'à la fin du second Docteur que l'on apprend que c'est un Seigneur du Temps et qu'il a volé le Tardis. Il est d'ailleurs condamné à cause de ça à se faire régénérer donc en troisième Docteur et à être exilé sur Terre avec un Tardis qui ne fonctionne plus. Et c'est comme ça que commence l'histoire du troisième Docteur. Il est exilé sur Terre et pendant une grande partie, il n'aura pas son Tardis, donc il est bloqué quoi. Et c'est d'ailleurs le cas dans cet épisode. Et donc l'intrigue des Time Lords, qui est continuée du coup avec cet épisode, on n'en a pas entendu parler depuis la condamnation du deuxième Docteur. Et c'est tout ce qu'on sait des Time Lords pour l'instant. On ne connaît pas Gallifrey, enfin peut-être de nom, mais je suis même pas sûr. À cette époque de la série, on sait très peu de choses. Bon, et pour finir avec le contexte, il y a une grande question dans Doctor Who sur les différentes régénérations du maître. Et pour le Docteur, il n'y a pas trop de mystère sur quelle régénération vient après laquelle. Pour le maître, c'est beaucoup plus flou, parce qu'on ne voit jamais directement une régène d'une forme à l'autre. Sauf de rares exceptions évidemment. Ce qui fait qu'on ne sait même pas si le premier maître du coup de cet épisode est vraiment la première vie du maître. Ma petite théorie, c'est que c'est pas le cas. Parce que le docteur et le maître sont censés avoir les mêmes âges à peu près. Il est donc normal que leur première régénération soit à peu près au même âge aussi. Et le premier docteur est clairement plus vieux que le premier maître. En tout cas, physiquement. Alors évidemment, on est dans Doctor Who, ça ne veut rien dire. Le maître a très bien pu prendre un élixir de jouvence sur une planète inconnue, je ne sais pas. Mais c'est possible que ce ne soit pas sa première régénération. Enfin bref, maintenant on va parler de l'épisode du coup. Et bien l'épisode c'est Terror of the Autons, du coup une histoire avec les Autons. Oui. Il s'agit de la deuxième histoire avec les Autons, et l'avant-dernière, parce que je crois qu'il n'y en a que 3 au final dans toute la série. 2 dans les classiques et 1 dans les New. Sachant que la première histoire des Autons, c'était le premier épisode du troisième Docteur. Donc l'épisode commence dans un cirque, et on entend un bruit de Tardis. Sauf que ce qui apparaît à la place d'un Tardis, c'est une caravane. Alors que je vous rappelle, le Tardis du Docteur ne fonctionne pas, et en plus le circuit caméléon qui lui permet de changer de forme ne fonctionne pas non plus. Donc c'est vraiment bizarre ce qui se passe. Et surtout que la personne qui en sort n'est visiblement pas le Docteur. Alors on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais c'est le maître. Et ça on l'apprend d'ailleurs juste après, parce que y a quelqu'un qui a vu le Tardis apparaître, donc il a vu quelqu'un en sortir. Normal, il demande qui est cette personne. Et du coup, le maître répond qu'il se fait appeler le maître. Et au passage, il hypnotise la personne et va voler un truc dans un musée. Et là, on retrouve le docteur qui répare un objet en particulier du Tardis, qui est le truc qui est cassé en fait et qui fait qu'il ne peut plus décoller. Et c'est là que rentre Jo Grant, qui sera la nouvelle compagnon du docteur du coup à partir de cet épisode, qu'on ne connaît pas encore, et que le docteur ne connaît pas d'ailleurs. Elle se présente comme étant la nouvelle assistante du docteur. Le docteur en doute fortement parce que elle n'est pas du tout scientifique, et lui il fait de la science là actuellement. Mais pas le temps de débattre à ce sujet parce que Jo apprend au docteur le vol en fait. Elle lui apprend la nouvelle. Mais en fait le docteur lui explique que c'est une conscience extraterrestre, et en fait c'est celle des Autons. Et du coup il se demande qui a pu faire ça, parce que c'est quand même, faut s'y connaître quoi pour voler ce genre de truc. On revient au maître qui emmène l'objet en haut d'une parabole. Il tue le scientifique qui était là de base, hypnotise un autre scientifique qui venait voir ce qui se passait, et s'en va. Mais du coup, le docteur, le brigadier et Jo sont mis au courant et donc vont investiguer. Ils se rendent donc à cette fameuse tour et découvrent que le maître a tué le scientifique en le rapétissant. Qui est une arme que vous connaissez peut-être si vous avez vu les New de Doctor Who, et les classiques aussi du coup. C'est une arme signature du maître, qui tue les gens du coup en les rapétissant. Et d'ailleurs à ce moment là il y a une apparition vraiment bizarre, il y a un bruit de Tardis encore, et il y a un humain qui spawn comme ça, dans les airs. Les effets spéciaux sont un peu bizarres, donc j'ai pas trop compris s'il était géant, et qui plus il se rapprochait, plus il rétrécissait, ou si juste il flottait dans les airs et il se rapproche. Enfin, c'est très bizarre ce moment, mais il s'agit en fait d'un Time Lord, qui vient prévenir le docteur que le maître est sur Terre, et qui va sûrement chercher à le tuer. En continuant l'enquête, le docteur découvre une bombe,
qu'il désamorce évidemment, elle a été laissée là par le maître, et le brigadier essaye de la récupérer pour pouvoir en équiper ses hommes. Évidemment, il ne changera jamais, pour lui, les armes c'est la vie. Mais bien sûr, le docteur lui dit que les armes terrestres sont déjà assez mortelles comme ça, pas besoin d'en rajouter quoi. Bon du coup ils ont pas de piste, donc ils essayent de trouver une usine de plastique comme la dernière fois en fait. Et si vous avez vu ma vidéo sur les Sea Devils, vous savez ce qu'on attend tous, le retour de l'espionne Jo Grant. Et du coup c'est ce qu'elle va faire, elle va espionner directement dans les usines, et elle va même tomber sur la bonne. Elle va tomber sur le maître, qui fait ses trucs de méchant. Sauf que elle est un peu maladroite, et elle fait tomber des palettes. Au début elle reste cachée, elle se dit peut-être qu'ils m'ont pas entendu. Puis elle se relève et elle voit le chef de l'usine et le maître la regarder du coup. Mais le maître ne va pas la tuer parce qu'il va l'hypnotiser pour savoir d'où elle vient et pourquoi elle est là. Et en apprenant qu'elle est avec le docteur, il va la renvoyer avec une boîte avec une bombe dedans qu'il faudra qu'elle ouvre. Elle est hypnotisée, je vous rappelle, donc elle peut pas trop résister à ça. Et on voit que le maître commence à créer des Autons. Elle va donc pour ouvrir la boîte, le docteur se rend compte que c'est sûrement une bombe, il lui dit d'arrêter, sauf qu'elle peut pas parce qu'elle est hypnotisée. Elle continue, de la fumée s'en échappe, un capitaine de unité qui s'appelle Yates essaye de l'arrêter, il lui met d'ailleurs une belle droite qui fait que il n'y arrive pas. Mais dans le combat, le docteur arrive à prendre la boîte et le balancer par la fenêtre. Du coup ça explose mais personne n'est blessé. Ensuite le docteur va la déshypnotiser et elle va essayer de se souvenir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais elle n'y arrivera pas parce que oui je vous l'ai pas dit, mais le maître l'a hypnotisée et lui a effacé la mémoire. Et pendant ce temps-là il y a une autre intrigue à l'usine. Le chef de l'usine du coup qui aide le maître, bon parce qu'il est hypnotisé lui aussi. En fait tout le monde est hypnotisé dans cet épisode. Mais bref, cette personne là n'est pas vraiment le chef de l'usine. Il y a son père au-dessus de lui. Son père qui vient et qui est pas trop content de ce qui se passe avec le maître et la nouvelle direction que prend son usine. Et du coup en partant, le maître lui laisse un petit cadeau. Ça, c'est censé être leur nouveau produit. C'est horriblement moche. Et c'est d'ailleurs ce que le père va dire. Mais le maître n'en démord pas et il lui laisse dans la voiture. Et juste après, il libère le scientifique du tout début qu'il avait hypnotisé, pas celui qui l'a tué, et il le libère au cirque. Du coup, le docteur et Joe se rendent au cirque pour aller récupérer le scientifique. Ils se séparent évidemment et le docteur tombe sur le Tardis du maître, qui est camouflé, donc il le reconnaît pas. Il va s'approcher pour écouter avec son stéthoscope, et là il comprend que c'est bien le Tardis, mais il se fait kidnapper. Dommage. On revient à l'histoire du père de celui de l'usine du coup, avec ce troll horrible qui d'ailleurs se met à prendre vie et à tuer le père. Voilà, donc ça c'est fait. On revient au docteur qui est toujours prisonnier, mais heureusement, Joe l'espionne est là pour le sauver. Toujours dans sa grande discrétion, elle se met vraiment, elle regarde par la fenêtre. D'ailleurs j'adore sa tête quand elle regarde par la fenêtre, c'est très drôle. Mais le docteur la voit et lui fait des signes de tête genre cache-toi quand même. Au final après quelques péripéties du style assommer quelqu'un, elle arrive à libérer le docteur. Et ensemble ils vont dans le Tardis du maître, où le docteur rentrera, mais pas à la caméra, donc on verra pas l'intérieur. Et il en ressort avec l'objet qui lui manque dans son Tardis pour le faire démarrer. Ok, là tout va très vite. Alors globalement, le scientifique qui a refait surface s'est fait tuer par une explosion provoquée par lui-même parce qu'il était toujours sous hypnose. Les circassiens accusent le docteur et Joe d'avoir commis ces meurtres. Il y a donc une confrontation. La police arrive, embarque le docteur et Joe, repartent. Puis Unit arrive, découvre que le docteur et Joe ne sont plus là, donc repartent aussi. Sauf que Unit fait des recherches et apprend que c'est pas du tout une voiture de police. Au même moment où le docteur et Joe découvrent que effectivement c'est des Autons, ils font donc s'écraser la voiture et vont se cacher dans la cambrousse. Mais il y a deux Autons qui sont prêts à les snipe dès qu'ils se lèvent, donc ils sont un peu bloqués. Heureusement le brigadier et Yates arrivent à la rescousse. Il galère un peu mais au final il les sauve. Et tout ce moment repart au QG de Unit. Le docteur remplace son truc cassé dans le Tardis avec celui du maître. Et fait un vol d'essai, mais ça marche pas. Il explique que son Tardis est un Mark 1. Et que celui du maître c'est un Mark 2. Du coup ça peut pas fonctionner. Et j'adore à chaque fois qu'il essaye de voler et que ça marche pas, comment il ressort du Tardis. Il est vraiment en mode comme si de rien n'était alors que y a de la fumée partout qui sort. Et j'aime beaucoup le dialogue qu'il y a après parce que suite à ça, le docteur fait un petit caprice là en mode ça marche pas, c'est pas juste. Joe lui dit alors d'arrêter de faire le gamin. Et le docteur lui répond tout simplement quel problème y a-t-il à faire le gamin, j'adore faire le gamin. Comme quoi à l'époque c'était déjà le même docteur que à l'heure actuelle. Changement complètement d'ambiance, là on change complètement d'ambiance et on va voir ça. C'est les Autons qui distribuent des fleurs. Ouais, j'ai pas trop compris non plus au début. Mais la Team Tardis, sans Tardis pour le coup, est un peu bloquée parce qu'ils arrivent vraiment pas à trouver l'entrepôt en question. Même si Jo Grant y est allé, elle se souvient plus. Et c'est là qu'ils apprennent la mort du père
du coup chef de l'entrepôt, de tout à l'heure, là, par le troll. Il décide donc d'aller enquêter, d'aller voir sa femme. Et il découvre du coup par la femme du père de l'allié du maître à l'entrepôt, la mère du coup de l'allié du maître à l'entrepôt, c'est plus simple, qu'apparemment il y a un nouveau dans l'usine et qui s'appelle le colonel Master. Oui, on dirait un nom de burger de KFC, mais c'est juste le nom que se donne le maître à cet endroit-là. Et il repart pas d'ici les mains vides parce qu'il ramène la poupée horrible et il va d'ailleurs la disséquer. Et on a d'ailleurs une petite scène qui... à ce moment-là, ne nous dit pas grand-chose, mais c'est pour juste après en fait, où on voit un technicien qui répare le téléphone du bureau du docteur, et en fait, on apprend juste après que c'est le maître qui était déguisé. Alors c'est toujours bizarre du coup pourquoi il répare un téléphone, mais c'est pour encore après, parce que du coup, actuellement, le maître est avec Leo Tons, tout ce beau monde, est dans un bus, avec aussi le chef de l'usine. Et là, le docteur reçoit un appel. Il décroche, et surprise, c'est le maître. D'ailleurs, le docteur ne reconnaît pas sa voix, ce qui pourrait aller dans ma théorie qui dit que ce n'est pas la première régénération du maître. Mais bref, le maître du coup appelle le docteur et dirige à distance le câble du téléphone. Et oui, rappelez-vous, c'est pour ça qu'il réparait le téléphone. En fait, il a changé le câble. Et du coup, le câble est un Autons. Et le câble attaque le docteur. Heureusement, le brigadier qui passait par là arrive et arrache le câble, coupant la communication et sauvant le docteur du coup. Et il apprend au docteur qu'ils ont trouvé le bus. Le docteur lui demande alors, et il y avait le maître dedans. Et le brigadier répond, oh ça on verra une fois qu'il aura explosé parce que j'ai balancé un missile dessus. Enfin, il va le faire et il laisse 1h30 à Joe et au docteur pour trouver une solution. Sinon il fait tout péter. Le brigadier, comme d'habitude, la diplomatie avant tout. Et là, le docteur découvre que, en fait, les fleurs que distribuaient les Autons sont en fait des armes qui projettent du plastique sur la bouche et le nez des humains, les faisant suffoquer et mourir. Sauf que là, coup de théâtre, le maître est dans la salle, chez le docteur actuellement. Et il va pour tuer le docteur. Sauf qu'à ce moment-là, Joe rentre dans la salle. Du coup, le maître va tuer le docteur et Joe. Sauf que le docteur lui dit qu'il ne peut pas nous tuer. Parce que s'il le fait, il ne pourra pas rentrer chez lui, car je lui ai volé son truc de Tardis là. Du coup, le maître menace Joe, et le docteur se rend, parce qu'il a pas envie qu'elle meure. Du coup, les humains, ça a toujours été sa faiblesse, on le sait. Sauf que là, recoup de théâtre, Joe dévoile tout le plan de Unit, en expliquant qu'il y a un missile qui va s'abattre sur le bus et que de toute façon le maître a perdu. Le maître change alors de plan, il les garde en vie et il va faire une balade en voiture avec eux. Bon, c'est sûr, dit comme ça a pas de sens, mais vous allez voir. Du coup, ils arrivent dans la fameuse voiture du 3ème docteur, Bessie. Ils arrivent devant le bus, du coup, sous la surveillance de Unit, donc Brigadier, Yates et tous les autres, qui ont lancé l'avion qui va lancer le missile à ce moment-là. Le brigadier décide donc d'annuler le missile. Heureusement, l'avion passe et ne lance pas le missile. Ils ont réussi. La première étape du plan, parce que le docteur et Joe sont dans le bus avec tous les ennemis. Ils se font d'ailleurs attacher les mains, donc ils peuvent rien faire. Enfin, ça c'est sans compter l'ingéniosité de ces deux personnages. Parce que le docteur, de son côté, utilise la pédale de frein pour envoyer des codes Morse à Unit. Et Joe arrive à se libérer de ses liens. Puis après, libérer le docteur de ses liens. Et je me rends compte que je vous ai toujours pas expliqué le plan du maître. Le plan est très simple, il veut retourner aux antennes pour propager le signal pour que les plantes attaquent les humains, du coup. Les plantes en plastique, là, que les Autons sont distribuées. Et du coup, le bus se dirige vers les antennes, le docteur et Joe sautent du bus, combat entre Unit et les Autons, et le maître grimpe tout en haut de la tour. Il est bien sûr suivi par le docteur, mais trop tard, le maître a mis en marche son plan. Sauf que là, à ce moment-là, il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe. Le docteur explique au maître que sûrement les Autons ne feront pas la différence entre les humains, le docteur et le maître. Et du coup le maître se rend compte de sa connerie, genre il avait pas pensé à ça avant, et aide le docteur à tout annuler parce que sinon il va mourir aussi. Et une fois arrêté, le maître s'enfuit, il va dans le bus, et après il ressort, mais les mains en l'air, genre il se rend, Yates lui tire dessus, et le maître est mort. Non, évidemment que non, le maître n'est pas mort, en fait c'était juste un masque du maître sur la tête du chef de l'usine, et le maître s'enfuit en bus. Et à ce moment-là, d'ailleurs, le docteur sourit. Ce qui est assez amusant quand on connaît la relation entre le maître et le docteur. Ce qui est corroboré d'ailleurs par la suite, parce qu'on retrouve du coup le docteur et Joe et tout ça au QG d'Unit, où on apprend qu'il a donné le mauvais truc de Tardis au maître, il a donné le sien, du coup il va être bloqué aussi sur Terre. Enfin, vu que le maître a le Mark II, qui est la version après Mark I du coup du docteur, faut espérer qu'il soit pas rétro-compatible, sinon ça marche pas son plan. Et ça finit sur Joe qui lui demande si ça l'inquiète pas trop que le maître soit là du coup. Et le docteur lui dit que non justement, et qu'il attendait même avec impatience leur prochaine rencontre. Tout en souriant évidemment.
Donc voilà, ça c'est le premier épisode avec le maître, la première histoire de tout Doctor Who avec le personnage du maître qui est mon personnage préféré. Le premier maître en soi est très différent des incarnations futures du maître. Il est beaucoup plus dans le méchant de James Bond un peu caricatural, dans le magicien un peu méchant mais pas trop quand même, qui est un peu comique. Ce qui n'est pas du tout un mal, mais voilà, c'est très différent de ce qu'on a actuellement, par exemple. Par contre, petit point négatif qui n'en est pas vraiment en vrai, les Autons sont complètement effacés par le maître. Ils auraient pu juste ne pas être là, parce que vraiment, ils ne servent à rien dans l'histoire, ils sont très peu là. L'épisode porte leur nom, mais en fait, on s'en fout un peu d'eux. On commence à en savoir plus sur les Time Lords, c'est très intéressant, surtout quand on sait tout ce qui se passe après, pour nous. C'est aussi la première histoire de Jo Grant qui est incroyable, j'adore toutes ses expressions faciales, elle est très drôle, et surtout c'est pas une scientifique de fou, elle est maladroite, ce qui la rend beaucoup plus attachante que certains autres compagnons du Docteur. La série depuis l'arrivée du troisième Docteur était un peu plus ennuyante, alors pas à cause du troisième Docteur évidemment, mais du fait que le Docteur est bloqué sur Terre, donc c'est pas des grosses histoires de fou, c'était souvent les mêmes persos avec Unit et tout ça. Du coup, toute cette histoire avec le maître, l'arrivée de Jo Grant, l'arrivée du Captain Yates, tout ça, ça donne du renouveau à la série et c'est vraiment cool. Donc j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'ai hâte de voir la suite aussi du maître du coup. Mais ça c'est pour une autre fois. Pour cette vidéo c'est fini, donc n'hésitez pas à vous abonner, le like, les commentaires, tout ça, blablabla. Et moi je vous retrouve dans 2 semaines, peut-être avant s'il y a des news sur le spécial 100 ans par exemple. Mais sinon, à dans 2 semaines et on va parler des news, je vous le promets. Salut!